Et on prend la direction de la place de l'Albertine, au pied du Mont des Arts, où pour la toute première fois, le mouvement des sardines s'est réuni pour lutter contre les politiques populistes en Italie. Nous allons retrouver notre journaliste Aurélie Van Welt. Bonsoir Aurélie. Alors pour cette première à Bruxelles, est-ce que le mouvement a été bien suivi, Aurélie ? Alors là, le mouvement vient tout juste de se terminer. Les personnes sont en train de partir, de se disperser. Mais en tout cas, il y a quelques minutes à peine, ils étaient un peu plus de 400, voire même 500. Les organisateurs parlent de 1000 personnes. En tout cas, une chose est sûre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons rencontré des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de la communauté italienne. Et ils ont pris la parole, ils ont chanté, ils ont beaucoup chanté, même des chansons de paix, comme Imagine de John Lennon. Et puis, ils ont lancé des ballons. Alors, ce mouvement des sardines, il est né en Italie il y a quelques semaines et il commence à se propager un peu partout en Europe. La première fois que les sardines se sont rassemblées en Belgique, c'était il y a quelques jours à Anvers à l'occasion de la venue du leader italien d'extrême droite Matteo Salvini. Parmi les manifestants aujourd'hui, on a retrouvé Giacomo. Alors Giacomo, expliquez-nous un petit peu c'est quoi ce mouvement des sardines, contre qui, contre quoi vous manifestez ? Bonsoir à tous. Le mouvement, c'est un mouvement spontané qui est né il y a un mois, le 14 novembre à Boulogne, à l'occasion d'une rencontre de l'extrême droite à l'issue des élections régionales en Emilia-Romagna. Et voilà, donc c'est propagé et ça a touché beaucoup de monde. Contre quoi vous manifestez ? Nous manifestons pas contre une personne, mais contre un type de politique, la politique de la peur, de la haine, la politique du racisme et la politique du fascisme. Parce qu'il y a aussi une remontée du fascisme en Europe. Et nous, ici en Bruxelles, on est là pour dire que l'Europe en a marre de ce type de politique. Il faut des réponses qui ne sont pas de tweets ou d'hashtags. On ne peut pas proposer des solutions aux problèmes de l'Europe, aux problèmes nationaux avec un post de Facebook. Voilà, il faut une politique qui touche les gens, qui s'occupe des problèmes et qui ne parle pas avec les slogans. Voilà. Alors, le mouvement vient d'Italie, la communauté italienne est importante ici en Belgique et à Bruxelles. C'était donc essentiel de venir manifester ici à Bruxelles aujourd'hui ? Oui, c'était important pour nous parce que la communauté italienne a une histoire, une belle histoire ici, une histoire de solidarité, d'intégration et ce mouvement nous a touchés et nous a touché le cœur et nous avons pensé que c'était le bon moment de nous réunir, nous les Italiens ici en Belgique, mais aussi de faire de nous connecter avec les associations locales et qui protestent aussi contre ce type de politique, contre l'extrême droite. Et ils ont parlé aussi avec nous aujourd'hui, c'était magnifique, on est très contents de ça. D'ailleurs, ce sont quoi les prochaines actions ? Maintenant il y a une grande manifestation à Rome et qui réunissent toutes les places qui se sont organisées dans ce dernier mois. Et voilà, la phase 2, comme on l'appelle, ça commence depuis de demain. Et on va voir, il y a un processus qui est en train de se développer. Et on attend. Pour l'instant, ici en Belgique, nous pensons de maintenir les liens avec les associations locales, ce qui en était la place aussi avec 500 personnes, plus ou moins. Et voilà, et si on fera quelque chose, on va informer. Voilà. Merci beaucoup. Merci voilà, d'autres actions en tout cas sont à prévoir dans d'autres capitales européennes comme Paris, Berlin, Londres ou même Amsterdam. Ici en tout cas à Bruxelles, le rassemblement est terminé. Les manifestants sont en train de se disperser au calme puisque aucun débordement n'a été signalé. Merci beaucoup Aurélie Van Welt et merci aussi à votre invité.